Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marc. Bonjour Anne-Catherine. Aujourd'hui 19 mai, nouveau format, un nouveau rendez-vous pour vous, entrepreneurs, dirigeantes et dirigeants. Notre duo, Marc, tarologue et auteur de la chaîne Marc Actualité Tarot, et moi-même, Anne-Catherine, astrologue, auteur de la chaîne YouTube Les Récits du Ciel. Nous avons le plaisir de vous proposer ce nouveau rendez-vous qui sera trimestriel, Business Season. Vous rêviez d'un outil pour vous aider à piloter votre activité, pour piloter votre énergie d'entrepreneur, eh bien, le voici, Business Season. Marc, que veux-tu ajouter? Alors, tout simplement que nous sommes deux coachs et des professionnels de l'accompagnement et nous souhaitons vous faire profiter de la richesse de notre compréhension à travers nos deux arts, l'astrologie et la tarologie. Alors, ni divination ni devinette, nous sommes dans la recherche de sens de ce que nous vivons tous collectivement et de ce que les cycles et les rythmes nous invitent à comprendre. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui, Marc? Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le dernier mois du printemps 2023, mais c'est un avant-goût de la vidéo Business Season de l'été 2023. Alors au programme, une lecture des configurations astrologiques et puis un tirage de 4 cartes de tarot, les deux se complétant. Donc, comme vient de nous le dire Marc, je vais commencer par une lecture des configurations planétaires. Et pour cela, je vais partager l'écran pour vous partager quelques conclusions. Alors, pour commencer, et avant de vous parler vraiment de cette énergie présente au moment du 19 mai, qui est la date d'aujourd'hui, et qui est donc la troisième partie du printemps 2023, il me semble nécessaire de vous faire part très rapidement de l'ambiance qui a marqué le début du printemps 2023. À l'écran, la carte du ciel du printemps, de la nouvelle lune du printemps 2023, et qui était le 21 mars. Et ce qui est intéressant, c'est déjà une, une carte qui nous parle d'énergie martiale, d'une énergie de renouvellement et d'un grand élan possible, d'une grande avancée possible. Il y a une prime à l'audace, il y a une légitimité et une valorisation des combats, des luttes individuelles, dans la mesure où elles font avancer et progresser. Voilà ce que nous disaient les configurations planétaires au moment de l'entrée dans le printemps 2023. Donc une énergie très martiale au début de ce printemps, avec un grand élan possible. Autre élément de ce printemps 2023, qui était plutôt la deuxième partie du printemps 2023, eh bien, c'est un temps de la réflexion, puisque nous avons connu ce qu'on appelle en astrologie une rétrogradation de Mercure dans le signe du Taureau, qui est le deuxième signe du printemps. Cette rétrogradation vient de se terminer, elle s'est terminée le 14 mai. Nous en avons encore un peu les queues de comète de cette rétrogradation. Et qu'est-ce que c'est qu'une rétrogradation de Mercure, sachant que Mercure, ça représente la mobilité, l'intelligence, notre manière de communiquer aussi, notre intelligence, notre pouvoir de réflexion. Eh bien, quand il y a une rétrogradation, ça veut dire il peut y avoir un coup d'arrêt ou du moins des contretemps, voire des obstacles, des frustrations dans nos actions, puisqu'on est dans un signe de terre, le taureau. Et qu'est-ce que ça permet, cette période-là? Eh bien, une période de réflexion qui permet de mieux se préparer pour concrétiser, puisqu'on est dans le signe du taureau. Voilà ce qui a pu marquer le début, enfin, le premier tiers et le deuxième tiers du printemps 2023. Et voilà, à présent, ce que je souhaite partager sur les configurations qui sont à l'œuvre au moment de ce troisième tiers du printemps 2023. Je n'ai pas pris la carte de la nouvelle lune d'aujourd'hui 19 mai, mais la carte de la veille du 18 mai. C'est une carte intéressante
Pourquoi? Parce qu'elle nous parle d'une crise. Alors cette crise, on la connaît déjà depuis quelques jours, quelques semaines, même je dirais depuis 15 jours, mais elle est à son apogée au moment de l'enregistrement de cette vidéo, c'est-à-dire le 18-19. C'est quoi cette configuration particulière? C'est un carré entre de Jupiter, que je représente par cet éclair, et Pluton, que je représente par ce masque, et, et Mars. Et donc, ça fait un triangle rouge. Ce triangle de Jupiter, en fait, plus exactement, on appelle ça un carré entre Jupiter et Pluton, eh bien, c'est une crise de croissance. Une crise de croissance, c'est-à-dire qu'elle nous ramène au début du cycle de Jupiter et Pluton, qui a eu lieu en avril et novembre 2020. Oui, en 2020, au moment du début de la crise du Covid. Et à ce moment-là, nous avons pu imaginer, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants, dirigeantes, des actions pour nous adapter à cette nouvelle situation. Eh bien, ce que nous avons pu imaginer à ce moment-là, eh bien, en ce moment, c'est-à-dire depuis à peu près 15 jours et jusqu'à l'été, c'est-à-dire le 21 juin, eh bien, nous connaissons cette période de crise intérieure qui peut se manifester par une réflexion, un petit coup d'arrêt sur notre manière d'entreprendre. Voilà, c'est ça une crise de croissance. Cependant, en même temps, beaucoup d'éléments dans le deuxième signe du printemps qu'est le taureau. La présence de beaucoup de planètes dans un signe focalise l'énergie sur ce signe-là. Ce signe-là, c'est le taureau, un signe de terre, un signe fixe, c'est-à-dire qui est intéressé par pérenniser les choses, les faire durer. Et le rôle du taureau, c'est de concrétiser les choses, puisque ça, c'est un signe de terre, de matérialiser, de produire des objets et de donner de la forme, de mettre de la forme. Au début du printemps, avec l'énergie du bélier, on a la force. Avec l'énergie du taureau, on a je dirais, l'énergie est là pour mettre en forme. Et cette crise de croissance Jupiter-Pluton nous invite à créer des formes, des objets, des projets qui sont transformateurs. Voilà ce que nous dit cette configuration qui me paraît la plus intéressante et la plus mobilisatrice par rapport à vos besoins en tant qu'entrepreneur. Autre élément également à signaler, c'est que la présence de Jupiter qui vient juste de rentrer, il est rentré exactement le 16 mars dans le Taureau, eh bien, ça donne vraiment, pendant un an, cette planète est présente dans l'énergie de ce signe et elle va donner un goût de, je dirais, la propension. Elle va favoriser tout ce qui est de l'univers du taureau, dont je vous disais l'univers de la matérialisation, de la mise en forme, pour que ce soit beau, pour que ce soit bon, pour que ce soit agréable, et dans un but du bien vivre. Voilà le message que je souhaitais transmettre. Donc à l'instant, je vous ai présenté les conclusions principales que je voulais vous partager pour ce dernier tiers du printemps 2023. En un mot, on pourrait dire prendre le taureau par les cornes. Il y a vraiment une ambiance créative dont il faut profiter. Cependant, elle appelle des transformations puissantes et pour y arriver, je dirais qu'il faut être opiniâtre. Vraiment, je crois qu'il faut avoir en tête cette image du taureau, sachant qu'on aura un moment un peu plus léger sur la fin du printemps avec l'entrée du soleil dans le signe des Gémeaux. Voilà pour la partie configuration planétaire. Maintenant, Marc, tu vas nous faire un tirage, des tirages même de cartes. Je te laisse la parole. Explique-nous ce que tu vas faire. Ce qui m'impressionne toujours, c'est que moi, je prépare et toi, tu fais ça en direct, n'est-ce pas? Alors oui, je fais ça en direct parce que j'utilise les 22 arcanes majeures du tarot et que par définition, je vais poser des questions que j'ai préparées pour vous aider et que ces questions, la symbolique du tarot va nous permettre d'y répondre en étant connectés
à l'inconscient, d'abord le vôtre, bien sûr, mais là, nous sommes dans des questions collectives, puisque ça nous concerne tous, donc en se connectant à l'inconscient collectif. Donc, ces 22 arcanes ne sont ni des bonnes ou des mauvaises cartes, elles sont des cartes qui portent des symboles et donc une qualité de conseil et d'orientation. Alors, ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est de tirer 4 cartes. La première symboliserait les actions, le genre d'action que vous devez mener, donc on est en train de prendre le taureau par les cornes. La seconde serait l'attitude et l'état d'esprit dans lequel vous devez être dans ces actions-là. La troisième serait les atouts et les forces sur lesquels vous devez et vous pouvez compter. Et la quatrième serait les freins, les obstacles, parce qu'il y en a toujours dans la vie, mais le fait de les connaître permet de mieux les anticiper. Alors rassurez-vous, je vais à chaque fois rappeler quelle carte signifie quoi, mais je vais d'abord battre les cartes, les étaler devant vous et choisir 4 cartes. Donc j'ai battu déjà pas mal les cartes, je les étale devant vous et je vais donc me concentrer pour choisir une première carte. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la première carte, c'est la carte de la meilleure action à mener. Je choisis celle-là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, très bien, Marc. On a vu. La deuxième carte, comme je l'ai indiqué, c'est quel état d'esprit, quelle attitude vous devez avoir par rapport à ce mois et l'approche de l'été. La troisième sera celle des atouts, des leviers, des forces que vous avez et sur lesquelles il faut jouer, évidemment. Et la quatrième, les freins, les obstacles qu'il vaut mieux connaître pour mieux les surmonter. Voilà, je ramasse les autres cartes. J'espère que vous les voyez bien. Oui, on les voit. Alors, je les montrerai tout à l'heure, hein, une par une. L'action, c'est la maison Dieu. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. La Maison Dieu est une carte de rapidité. Donc, ce que ça nous annonce en tout cas, par rapport au calendrier astrologique d'Anne-Catherine, c'est que c'est bien en ce moment et c'est bien dans les semaines à venir qu'il faut agir. Alors, il faut agir d'une façon très dynamique, en remettant éventuellement en cause un certain nombre de choses, en donnant un grand coup de balai. Donc, dans vos actions, vous devez avoir vraiment un souci de renouvellement, de laisser tomber au sens propre et figuré des personnes ou des domaines ou des activités ou des partenaires qui ne vous conviennent plus. Là, on a le grand coup de balai et on a effectivement un éventuel succès qui est derrière ces actions, puisqu'il y a dans cette appréciation positive, il y a comme des confettis qui sortent et qui illuminent. On peut y voir aussi des étoiles, mais en tout cas un grand succès. Donc, si vous allez de l'avant, comme dit Anne-Catherine, effectivement, vous pouvez rencontrer le succès. En tout cas, cette carte nous y invite. Alors donc, il faut agir, mais dans quel état d'esprit? C'est la fameuse deuxième carte que j'avais tirée. On me dit dans l'état d'esprit de la tempérance. Hmm. Alors, le personnage de la tempérance est un ange, on le voit, donc c'est quelqu'un qui est inspiré et connecté. On retrouve le conseil de l'intuition, car la connexion veut dire aussi faites appel à ce que vous ressentez, à ce que votre intuition vous dit. Deuxième caractéristique de la tempérance, c'est que c'est la carte de la communication. Donc, dans votre attitude et votre état d'esprit, soyez ouverts aux échanges, même avec des personnes qu'éventuellement vous n'envisageriez pas forcément connaître ou rencontrer. C'est une carte qui vraiment vous conseille la communication, mais aussi l'ouverture, qui rejoint quelque part l'ouverture de la Maison Dieu par le haut, l'ouverture à des horizons et à des groupes, à des personnes que vous ne connaissez pas encore. La troisième carte, ce sont vos atouts, vos forces, ce sur quoi il faut jouer. Et là, j'ai tiré le battleur. Le battleur porte le numéro 1 car c'est la première carte du tarot. On se retrouve dans un nouveau commencement.
Là encore, c'est assez synchrone avec la carte de la Maison Dieu dont je parlais tout à l'heure, puisque effectivement, c'est la carte du nouveau départ où tout est possible. Donc là, les atouts que vous avez et les possibilités sont très larges. Ils sont symboliquement étalés sur cette table. Et c'est à vous, effectivement, d'aller bien choisir quelle force, quel atout, quelles compétences, quelles actions vous allez choisir, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, si je me réfère aux cartes précédentes, utilisez vos intuitions, puisque je parlais de la tempérance tout à l'heure, et dans cette intuition, d'ailleurs, le battleur n'en manque pas, car il est connecté via la symbolique du stylo, du bâton qu'il tient vers le haut et vers la droite, qui est une symbolique de connexion. Donc là encore, beaucoup de choix possibles, des atouts, mais effectivement, regardez en fonction de ce que vous connaissez de vous-même, quels sont vos meilleurs atouts. Pour finir, les freins et les obstacles. Quels sont les freins et les obstacles à surmonter? Pardon. Freins et obstacles, la carte du diable. Alors, il se peut, comme tout arcane, le diable a ses bons et ses mauvais côtés, donc là, je l'interprète dans ses mauvais côtés. Il se peut qu'il y ait des questions et des restrictions concernant l'argent, concernant les biens matériels, concernant éventuellement des interlocuteurs qui, dans le domaine de l'argent, si ce sont des interlocuteurs, ne sont pas honnêtes. Donc, les freins et les risques, c'est effectivement de se retrouver dans des situations avec des partenaires qui sont un petit peu douteux, permettez-moi l'expression. Et puis, vous devez aussi lutter vous-même, et alors là, je me tourne vers vous-même, contre des liens que vous auriez forgés, soit des dépendances, soit éventuellement sur le plan intellectuel des idées reçues, des conceptions anciennes qu'il va falloir dépasser, parce que vous vous retrouvez avec effectivement des personnes enchaînées qui symbolisent éventuellement vos addictions, vos blocages. Et donc le fait de les identifier va permettre de les dépasser et de réaliser évidemment tout ce qu'il y a de bon dans les cartes précédentes. Donc, pour résumer cette carte comme les précédentes, on peut la lire frein et blocage à la fois venant de vous-même, mais aussi frein et blocage, attention dans les relations d'affaires, peut-être vous verrez apparaître des personnes qui ne sont pas de bonne qualité. Voilà les conseils du tarot qui rebondissent, je pense, sur ce que Anne-Catherine nous a indiqué comme énergie positive pour aller de l'avant. Et donc, en tout cas, ces cartes vous invitent à le faire et les atouts sont nombreux. Voilà ma lecture d'aujourd'hui. Eh bien, nous allons partager les 4 cartes que Marc vient de nous tirer en direct. La Maison Dieu, la Tempérance, le Battleur, le Diable. Pour synthétiser nos deux interventions, les configurations planétaires que j'ai analysées et puis les 4 cartes tirées par Marc, nous pourrions dire qu'il y a une grande énergie disponible et qu'elle est à capter maintenant. Il y a une énergie dans cet élan du printemps dont il faut tirer parti, que nous avons les cartes dans les mains et qu'il faut y aller avec l'énergie taureau, qui est une énergie proche de la tempérance, à savoir le calme, et en même temps avec opiniâtreté. Je dirais prendre le taureau par les cornes. Nous espérons, Marc et moi, que cette lecture Business Season de la fin du printemps 2023 va vous être utile. Pour que cette approche soit encore plus efficiente, eh bien, c'est super intéressant de la relier à votre propre thème natal et ainsi qu'au thème natal de votre structure. Voilà. Et c'est pourquoi, Marc? C'est pourquoi nous proposons des consultations qui articulent astrologie et tarot, et puis nous proposons des accompagnements, des pilotages par saison, avec une formule d'abonnement annuel, bien sûr. Et si vous avez envie de travailler avec notre duo d'une façon complètement personnalisée, contactez-nous, duo.astrotarot@gmail.com, et cette adresse et tous les renseignements sont dans la description de la vidéo. Alors, la prochaine vidéo Business Season, comme on l'annonçait tout à l'heure, sera sur l'été 2023 en totalité et elle sera en ligne autour du 18 juin. Nos prochaines mises en ligne, n'est-ce pas, Marc? Eh bien, Oui. envoyez-nous votre adresse mail.
Bien, moi, j'étais ravie de faire cette première expérience avec toi, Marc. Bah, écoute, moi aussi, surtout que ce que je trouve très intéressant, c'est à quel point on le voit, nos conclusions convergent vers cette énergie positive et rapide qu'il faut utiliser. Absolument. Eh bien, maintenant, nous avons hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Ce sera avant l'été 2023, autour du 18, pour ce nouveau format. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez bosser avec nous, nous sommes là pour ça. À bientôt! À bientôt.